le ministre de la fonction publique, de la modernisation du service public chargé de la réforme de l'État, a tenu ce mercredi 11 juillet 2018 un point de presse avec pour principal objectif d'informer le grand public sur les mesures visant la maîtrise, l'optimisation de la masse salariale et sur l'opération de mise sur bon de caisse des agents publics dès ce 25 juillet 2018. Suite à cette communication, Dynamique Unitaire tient une fois de plus à informer les travailleurs sur les contradictions gouvernementales. Depuis les annonces faites en Conseil des ministres le 21 juin 2018, nous assistons à chaque passage des membres du gouvernement à une présentation différente de la situation et à des contradictions notoires. Aujourd'hui, c'est le ministre de la fonction publique qui vient à son tour annoncer les mesures conjoncturelles en 31 points. Mais avant, le ministre de la fonction publique compare le ratio nombre d'agents publics en fonction de la population avec les autres pays de la sous-région pour montrer que nous avons le plus fort taux. Ce qui est faux. Entre 2009 et 2016, les effectifs de la fonction publique ont évolué 3 fois plus vite qu'entre 1973 et 2009, et la masse salariale a connu une hausse de 45%, essentiellement due à la création des agences, dont les traitements des rémunérations sont quasi identiques à ceux du privé. Le traitement salarial de tous les expatriés en poste comme au haut cadre au sein de ces agences. Les soldes forfaitaires initiés en janvier 2010 par le décret numéro 12. L'augmentation exponentielle des effectifs des forces de sécurité et de défense par des recrutements importants sans pourtant se justifier. Une pléthore de cabinets ministériels avec pour corollaire un accroissement des membres de cabinet. Une hausse des émoluments réservés aux membres de la présidence de la République, des institutions. Un recrutement vaille que vaille. À des fins politiciennes, question de caser les copains et les coquins. En réalité, toute cette communication n'avait que pour seul objectif informer l'opinion nationale et internationale des mécanismes de cibles retenus pour l'opération de mise sur bon de caisse. L'analyse de cette opération, tant dans la forme que dans le fond, présente des incohérences qui doivent être relevées, à savoir, aucun chronogramme d'exécution de cette mesure n'a été fourni. Le ministre se contentant de déclarer que seule la province de l'Essuaire est visée pour la première étape. Ensuite, deuxièmement, l'exclusion des forces de défense et de sécurité de la mise sous bon de caisse ne se justifie pas si tant est que ce corps reste par sa fonction un corps d'État. A contrario, le gouvernement vient par là démontrer du caractère non républicain de nos forces de défense et de sécurité qui, en jugé par cette décision, sont plutôt des forces de défense à la solde d'un régime, d'un homme. En effet, la loi 14/2005 portant le code de déontologie de la fonction publique, en ses articles 6 et 9, interdit d'instaurer entre les agents publics aucune discrimination, les militaires et les policiers étant des agents publics, soit toutes les mesures d'austérité s'appliquent à eux, comme aux fonctionnaires civils, soit elles ne s'appliquent à aucun personnel de l'État.